bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, cette journée historique, Mayotte, île morte. Et pour en parler avec nous ce soir, Elad Chakrina, président du COSEM, le conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Bonsoir Elad. Bonsoir madame. Alors on l'a vu, Mayotte a vécu aujourd'hui une journée historique. Des milliers de personnes étaient dans la rue à Mamoudzou pour crier leur souffrance face à une situation qui ne cesse de se dégrader. Vous étiez dans le cortège, vous nous direz votre ressenti par rapport à cette journée tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors il vous sera question de cette réunion qui s'est tenue cet après-midi à la préfecture à la demande du préfet. De nombreux élus locaux ont pris part à cette réunion qui, le moins que l'on puisse dire, a tourné court. Les précisions tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 19 avril. Ils sont venus par milliers pour exprimer leur ras-le-bol et leur désir de voir Mayotte sortir de cette spirale infernale. Élus comme citoyens, tous ont répondu présent lors d'une journée qui fera date et qui aura montré l'unité du 101e département. Retour sur ce moment historique dans votre journal. À 14h30, la seconde réunion d'urgence était des plus attendues. Le préfet avait ainsi convié parlementaires, maires, présidents du conseil départemental ou encore le grand cadi. Mais le ton est monté et les élus du département ont claqué la porte aux représentants de l'État. Explication. Ce matin se tenait le deuxième comité de suivi unique des fonds européens. L'occasion de faire le point sur les projets en cours, mais aussi et surtout de présenter les différents fonds auxquels Mayotte peut prétendre. Reportage à la fin de cette édition. C'est une véritable marée humaine qui s'est déversée ce matin au cœur du chef-lieu. Entre 5 000 et 6 000 personnes se sont ainsi rassemblées place de la République avant de prendre le chemin de la préfecture. De nombreux élus ont également fait le déplacement pour manifester aux côtés de la population excédée de voir Mayotte s'enfoncer au fil des semaines. Une mobilisation historique avec un message on ne peut plus clair, stop à la violence. Les précisions avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ils sont venus par dizaines, par centaines place de la République. Une place qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Car aujourd'hui, élus comme citoyens, se sont donné rendez-vous pour changer les choses. Suite à l'appel d'Odé, les gens sont réunis ici. C'est normal par rapport aux événements qui secouent l'île actuellement, notamment sur Mamoudzou. Donc il était normal que tout ce monde soit réuni ici à la place de la République ce matin. Les Mahoraises, les populations qui habitent cette île sont venues aujourd'hui vraiment exprimer leur réprobation et dire non, plus jamais ça. Et d'une façon unie, de se prendre en main pour en tout cas que les choses changent. Je pense que là, il y a une cause qui nous unit tous. Pratiquement Mayotte en arc-en-ciel, quoi. Et ça, c'est l'image qu'on doit donner de Mayotte, cette île qui se mobilise pour des bonnes causes, de très bonnes causes. Et celle-là est une très bonne cause. La cause de la sécurité, la cause du refus de la violence. Et derrière tout cela, la solidarité de toute une île qui est brassée de noir, de jaune, de bleu, de rouge, etc. Et c'est l'image qu'on doit donner de nous-mêmes et puis à l'extérieur. Les élus du département étaient tous sur place. Ils en appellent aujourd'hui à l'État pour qu'il agisse rapidement et sauve Mayotte. Il faut absolument qu'aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, on puisse apporter les moyens nécessaires. Et je dis, c'est possible. Nous voyons partout, la France est capable de dégager des moyens financiers pour aider la population. Mais il ne faut pas occulter la responsabilité, notre responsabilité. Nous sommes ici aujourd'hui en tant qu'élus aussi, représentants de cette population, pour dire à l'État, aux représentants de l'État, de déployer ses moyens, de dire aussi aux responsables de la justice, on sait qu'ils ne peuvent pas inventer des textes qui n'existent pas, mais au moins de voir comment adapter maintenant la justice à l'évolution de la société mahoraise. C'est ce que nous sommes venus dire ici à l'État, au système judiciaire. Après le rassemblement place de la République, le cortège s'est dirigé vers la préfecture afin d'y entonner la Marseillaise. Une façon de rappeler l'État à ses devoirs afin qu'il assure enfin ses fonctions régaliennes. La liberté, la sécurité,
c'est une des conditions fondamentales, c'est une des données fondamentales de la Constitution de la République. Donc le rappel de la Marseillaise, l'entonnement de la Marseillaise va tout à fait dans le sens de rappeler, s'il en était besoin, à l'État que non seulement nous sommes à Mayotte, mais que nous voulions ici à Mayotte, département français de la République, la sécurité soit assurée pour les uns et les autres, quelle que soit leur couleur, qu'on soit blanc, noir, jaune, une mort est une mort. Après la Marseillaise, le cortège est reparti place de la République, tandis qu'une prière a été lancée. Et ce sont finalement le sénateur Tani et les enfants qui résument le mieux ce que toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce matin souhaitent le plus rapidement possible. Et ces enfants le disent, stop à la violence. Stop à la violence, un message à envoyer à tout le monde. Pas simplement ceux qui commettent ces actes de violence, mais aussi aux acteurs qui doivent tout faire pour que ces enfants, ces mineurs, parce qu'il s'agit de mineurs, arrêtent la violence. Et outre la présence des officiels, ce sont avant tout les citoyens qui sont venus crier leur ras-le-bol. Le cortège qui n'a cessé de grossir au fil des minutes était des plus impressionnants. Une population unie donc pour dire stop et tenter de réfléchir aux moyens à mettre en place pour changer les choses. Car au-delà de la colère et du ras-le-bol, ce rassemblement a surtout été l'occasion de montrer à quel point la population est attachée à Mayotte, mais aussi à quel point elle souhaite voir se développer le 101e département. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limley. Après l'appel lancé samedi, il était bien difficile de savoir si la population répondrait présente. Car si plusieurs institutions, entreprises et syndicats avaient annoncé leur présence, cette journée Mayotte morte a su rassembler bien plus large qu'espéré, même si les causes de ce rassemblement n'épargnent personne et appelaient à l'unité. Cette situation, on est tous excédés par la montée de violence, les agressions, les vols. On est en sécurité nulle part à Mayotte. Heureusement que la population se met à bouger parce que malheureusement je pense que les forces de l'État essayent de faire tant bien que mal entre le fait de ne pas avoir le droit de bouger et le fait de savoir qu'il faut réagir. Maintenant il faut que ce soit les gens qui réagissent parce que là on est en train de rentrer dans une guerre qui est en train de devenir une guerre civile. Et bientôt, les gens vont s'armer et faire leur loi par eux-mêmes. Et là, ce sera trop tard, ce sera beaucoup trop dangereux pour tout le monde. On a on a fermé les yeux, on a laissé monter les choses, on a accepté des choses inacceptables. Et je pense que maintenant, il faut réagir et vite, très vite. Parmi les citoyens, tous ont été unanimes sur un point. Mayotte ne pourra se sortir de cette spirale infernale qu'à une seule condition, que les forces vives s'unissent et que chacun agisse à son échelle. J'estime que c'est l'affaire de tout le monde et c'est pas que aux autorités de réagir, mais aussi nous, la population. Et en étant mahoraise, je me sens concernée à 200%. Ça ne concerne ni la gauche, ni la droite, ni Y, ni X, ni Madi, ni Aboudou. Tous les citoyens vivant dans ce territoire, dans ce pays, de quelle manière que ce soit, doivent s'organiser pour essayer d'apporter des idées autour de quoi, je ne sais pas, table ronde, assises, communauté, association. Aujourd'hui, il faut vraiment témoigner, il faut qu'on soit en nombre, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Il faut vraiment montrer que nous sommes là physiquement en nombre et ça, il n'y a pas plus beau message que ça. Oui, il y a un ras-le-bol général, mais je pense que dans ce genre de problème, il faut aller chercher à la racine. Hein? Il ne faut pas qu'on essaie de régler des problèmes en surface parce que ça ne marchera jamais. Il faut aller à la racine de problèmes pour arriver aujourd'hui à mettre un équilibre dans ce qui se passe à Mayotte. Ça ne sert à rien, à mon avis, de pointer des doigts de qui que ce soit, un tel ou un tel. C'est tout Mayotte qui doit s'unir. S'unir et avancer en poursuivant un objectif bien défini, celui de mettre fin à la délinquance. Et pour cela, les solutions ne semblent pas manquer.
Il faut s'occuper de la jeunesse, il faut s'occuper de ces jeunes parce qu'avant tout, ce sont des enfants. Et même s'ils deviennent meurtriers, délinquants, derrière, il y a beaucoup de souffrance. Et je pense que notre rôle, le rôle des institutions, le rôle des associations est de travailler et de s'occuper de ces jeunes. Et puis pour montrer à la population que nous, notre boîte de sécurité, Osiris Sécurité, on est là, on sera prêt à faire tout et à travailler aussi avec la commune de Mamoudzou. Si la commune de Mamoudzou nous demande, parce qu'on peut mettre aussi en place pour renforcer la police municipale, des agents de sécurité qui peuvent sillonner tout Mamoudzou avec des vélos électriques. Donc c'est une proposition que je fais à la population et au maire de la commune de Mamoudzou. Si l'insécurité reste la principale raison de ce rassemblement, le ras-le-bol est lié à une multitude de problèmes qui s'amassent au fil des années, mais qui n'ont jamais été résolus. Cela a mené l'île à la situation qu'elle connaît aujourd'hui, même si après ce jour historique, chacun espère pouvoir dire que Mayotte, île morte, est sur le point de renaître. Elhadj Chakrina, vous êtes le président du COSEM. On l'a vu dans ce reportage, ce qui ressort, c'est l'union fait la force. Oui, tout à fait. Le plus important, c'est de bien comprendre que toute la population mahoraise, toutes catégories confondues, avait souhaité faire porter un message très simple. C'est que nous nous dressons tous, comme un seul homme ou une seule femme, contre la violence. Et que les différences que nous pouvons avoir, les différentes querelles que nous pouvons avoir, tout ça, il faut mettre ça de côté. Parce qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est de traiter le problème. Il faut être pragmatique. Et donc, la population voulait vraiment que ce message soit entendu par les autorités compétentes. Alors, on l'a vu également, les messages Stop à la violence. Vous étiez parmi ceux qui ont pris, on va dire, la parole dans cette marche, dans cette manifestation. Quel a été votre sentiment par rapport à l'adhésion même? C'était une adhésion... Est-ce qu'ils ont compris le message de la population? Parce que quelque part, on les a aussi pointés du doigt à un moment donné. Vous l'avez dit, c'était une unité. L'heure n'est pas à la polémique. Nous vivons une situation trop grave, puisque, je le rappelle encore, une famille est en deuil. D'autres familles le sont également, puisque nous savons qu'il y a de cela quelques mois, un jeune s'est fait poignarder à Tsunzu. Avant-hier, vendredi soir, c'était un père de famille. Donc l'heure n'est pas à la polémique. Nous sommes attristés. Nous avons ensuite de la peur et de la colère. Le message qui en est ressorti était très simple. Moi, j'ai vu une population soudée. Une population qui, malgré les souffrances qu'elle subit, a été d'une extrême dignité. À marcher au calme, nous avons eu la chance d'avoir 5 à 6 000 personnes étaient présentes. 5 à 6 000 personnes, en effet. Ça a été vraiment une réaction citoyenne de grande envergure. Et évidemment, tous ceux qui ont contribué à assurer l'encadrement, la sécurité, je salue au passage des jeunes de Kawini, ce que je tiens tout de même à le souligner, parmi ceux qui ont encadré et qui justement faisaient en sorte que les choses ne débordent pas et se passent bien, ce sont des jeunes de Kawini. Des jeunes vigilants, mais des jeunes de Kawini. Et par conséquent, quand on a parlé justement à la population, on voulait surtout que les gens comprennent que nous étions profondément émus. Et qu'il fallait avant tout qu'il puisse toujours y avoir cette unité entre nous. Qu'il puisse y avoir ce message. Ce message, il est simple. Je crois que beaucoup de gens sont désemparés, il y a un désarroi. En fait, on ne sait pas où on va. C'est la vérité. Tout le monde est un peu perdu. Qui va faire quoi? Et comment? Comment traiter la délinquance, l'insécurité? Comment faire? C'est une marche, d'accord, très symbolique. C'était un ras-le-bol, mais on sent aussi que nous sommes perdus. Qui est le capitaine du navire? Qui peut faire quoi pour nous sortir de l'embarras? Et je pense que justement, puisque on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus, l'insécurité, on n'a pas suffisamment parlé du volet préventif, ni du volet répressif. Et c'est de ces questions-là qu'il va falloir répondre à un moment donné. Alors justement, la population, elle attend des mesures immédiates. C'est bien une chose de manifester, mais manifester pour avoir des résultats. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on se profile vers ça ou on est encore dans une espèce de trouble, de bulle, une nébuleuse où on ne sait pas forcément ce qui va ressortir? Il faut dire la vérité aux gens. Qu'est-ce que la vérité? C'est que nous sommes sur un territoire
où officiellement on nous comptabilise 212 000 habitants. Alors que nous savons très bien que d'autres personnes, en tout cas la population, excède facilement les 400 000 habitants. Par conséquent, tout ce qui sera fait dans les médias ne réglera absolument pas les problèmes à court terme. Ce n'est pas vrai. Vous le voyez très bien. Les hôpitaux sont encombrés, les écoles sont encombrées, la délinquance juvénile a explosé. J'en passe et des meilleurs. Mais il faut bien comprendre que les solutions ne se feront pas dans l'immédiat, puisque le dire ainsi serait mentir à la population. L'heure est justement de dire la vérité. La vérité, c'est que dans l'immédiat, nous avons besoin davantage de forces de l'ordre, donc qui est ce volet répressif, que l'État puisse restaurer ces zones de droit. La France est un grand pays. Mayotte est un territoire de 374 km². La France peut parfaitement bien, comme il faut, restaurer l'état de droit, c'est-à-dire maîtriser comme il faut cette situation contre les jeunes délinquants et aussi contre toutes sortes de criminels. Le volet maintenant préventif, c'est un volet social. Ça maintenant, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire, à l'échelle locale, quand je dis notre, les acteurs de la société civile, les élus, tous ces acteurs en tout cas qui doivent travailler main dans la main pour lutter de façon préventive contre les mâles qui nous rongent actuellement. Le mal dont je fais allusion, c'est la pauvreté, le manque d'éducation, la misère sociale, le manque d'encadrement, puisque, il faut bien le dire, la plupart des jeunes, des mineurs qui commettent ces actes de délinquance et maintenant aussi ces crimes sont souvent des mineurs qui sont isolés ou qui n'ont pas du tout été encadrés. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a un déficit de l'autorité parentale, qu'il y a un déficit en tout cas d'une autorité morale, d'où le fait d'avoir dit à plusieurs reprises qu'on puisse ramener les autorités morales que sont les cadis à jouer un rôle exceptionnel dans la société, qu'on ne méprise pas les associations qui travaillent malgré le peu de moyens ou le manque de moyens que sont leur quotidien, mais qu'on ne les méprise pas, que l'heure ne soit plus à la polémique, qu'on ne dise pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. La population veut des réponses, et ces réponses, c'est donner des moyens aux associations qui auront de l'argent pour pouvoir nourrir ces enfants, ces mineurs qui parfois commettent des vols et en ouvrant des réfrigérateurs, puisque c'est le procureur de la République qui l'avait dit, ce qui montre bien que quand ventre affamé, évidemment, ventre affamé n'a pas Dieu, donc la délinquance ici a un autre visage par rapport à d'autres territoires. Et je dirais aussi que je lance un appel solennel. Ouvrez les MJC. Que les maires, que les communes ouvrent ces MJC. Laissez les associations pouvoir travailler dans ces MJC pour qu'on puisse organiser cette éducation, cette culture et donner des perspectives d'orientation et de travail à ces jeunes, à ces mineurs qui très souvent ne sont pas suffisamment encadrés. Merci beaucoup, Olet Chakrina. On suivra justement les suites de cette marche, puisqu'il ne s'agissait pas que d'une marche historique, mais une marche qui devrait amener à des solutions prochainement. En tout cas, on l'espère. Je vous remercie. Et cet après-midi, à 14h30, le préfet a donné rendez-vous à tous les élus du département pour une réunion au sommet. Parlementaires, président du conseil départemental, maire, procureur de la République, grand cadi, tous devaient discuter des nouvelles mesures à mettre en place. Mais la réunion aura tourné court et les élus ont claqué la porte aux hauts fonctionnaires. Une dispute qui ne fait qu'aggraver les rapports déjà conflictuels entre les départements et l'État. Un sujet signé Shakila Essouf et Adèle Laurent. Les maires n'étaient pas venus les mains vides cet après-midi. Ils avaient emmené avec eux une motion demandant les moyens à l'État. Mais suite à des propos tenus par le procureur et le préfet, les élus du département ont claqué la porte. Il semblerait que le ton employé est fortement déplu. Ce que j'ai dit à l'audience et ce que je maintiens, c'est-à-dire que la situation est telle que je ne peux pas me permettre d'aller perdre du temps pour assister à des réunions auxquelles les maires n'assistent pas et que les maires qui veulent travailler avec l'État et avec la justice pour faire de la prévention de la délinquance, je suis toujours prêt à travailler avec eux, mais à charge pour eux de venir me voir s'ils ne viennent pas dans leur propre mairie quand se tiennent les CLSPD. Les propos du procureur auraient mis de l'huile sur le feu. C'est bien la question de l'immigration clandestine qui a enflammé les débats. En effet, les représentants de l'État refusent d'assumer seuls la responsabilité du non-contrôle des frontières et l'ont fait savoir aux élus. Ces derniers, Ibrahim Aboubacar, en tête, ont quitté la table avant même que le préfet n'annonce les mesures à venir.
Les forces de sécurité que nous avons en ce moment sur notre département, en tout cas l'escadron, va être prolongé dans son séjour, ce qui fait qu'il ne partira pas à la fin du mois. Et il va être rejoint par un deuxième escadron. Et donc le président du conseil départemental a confirmé 3 choses très importantes pour moi. La première, c'est qu'on va avancer le plus vite possible sur ce qui sera une délibération du département en faveur de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du développement économique. Donner un travail à quelqu'un, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas à ne rien faire quelque part. Le deuxième sujet sur lequel il confirme une fois encore, mais c'était dans sa feuille de route départementale, c'est son implication en matière sociale, d'aide à l'enfance et d'aide à la parentalité. Troisième sujet sur lequel il confirme son implication, et c'est très important aussi, c'est comment redimensionner, redonner à la hauteur de ce qu'il mérite un rôle au CADI. Un certain nombre de mesures vont ainsi être prises, même si après ce clash, la rupture entre les élus du département et l'État semble profonde. Pourquoi réagir maintenant? Parce qu'il y a un climat d'insécurité qui est dans le pays. On cherche à discuter entre gens responsables pour essayer de trouver des solutions. Et la réponse des services de l'État, c'est de parler aux élus mahorais comme s'ils parlaient à des enfants. Mais attendez, mais on est où là? On est où? On est dans un département français ou on est dans une colonie? C'est le ton du préfet et le ton du procureur. C'est le ton. Le ton. Au-delà des mots, il y a aussi le ton. Ils avaient devant eux des élus mahorais et des cadres mahorais que je suis. On ne peut pas accepter un ton pareil. Voilà. Voilà ce qui a énervé. Ils n'étaient pas en train de parler à des enfants. Hein. Ils étaient en train de parler à des élus mahorais. Les propos du procureur ressemblaient plus à des brimades à l'encontre des élus des communes. Eux qui ont ces questions-là de la délinquance, les questions de la migration, les questions des taudis, des cases qui se construisent un peu dans toutes les zones, y compris les zones non constructibles. Et tous ces éléments-là, ça a dû faire déborder la vase parce que, semble-t-il, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette question. Alors que Mayotte traverse une crise profonde, les élus et les hauts fonctionnaires se sont accordés le luxe d'une dispute. Pas de quoi faire avancer Mayotte à l'heure où l'île a besoin plus que jamais d'une unité sans précédent. Alors Pierre, on l'a vu, une réunion qui a été quand même assez explosive, on va dire, qui a quand même fait beaucoup de remous. Oui, qui a fait beaucoup de remous. Alors, est-ce qu'on s'y attendait? C'est un peu la question. Vous dites on s'y attendait. Oui, on s'y attendait. En tout cas, étant donné que les élus, on l'a vu dans les précédents reportages, ont été assez virulents face à l'État et notamment au manque de moyens des communes, mais aussi du département. Donc on s'y attendait et effectivement, ce qui a posé problème apparemment, c'est le ton. Donc le procureur a notamment expliqué, en faisant un peu la leçon, en tout cas selon les élus, qu'ils avaient aussi leur part de responsabilité. Notamment, il n'a pas tout à fait apprécié le fait que lors de l'audience solennelle de rentrée, il n'était pas présent, aucun élu du département n'était là, alors qu'il a évoqué les chiffres de la délinquance, il a parlé même de cataclysme en 2017. Il explique aussi que les maires ne sont jamais présents, les élus ne sont jamais présents lors des réunions des comités sécurité et prévention de la délinquance. Donc il a regretté ça, il a fait des reproches qui ont été suivis par ceux du préfet. Donc forcément, ça n'a pas plu à des élus comme Ibrahim Aboubacar, qui est député de la République et qui est monté au créneau et qui a dit c'est fini, c'est réprimande, je ne suis pas un enfant, et qui a quitté la réunion pour rejoindre le conseil départemental. Et il a été suivi de nombreux élus, tous ont quitté la table, si ce n'est le président du conseil départemental, Sobahaddine Ibrahim Ramadani, qui lui est resté, qui a essayé d'apaiser les choses, parce que le préfet n'avait pas encore donné les mesures. Donc il faut rappeler, comme ça a été fait dans le reportage, que dans un premier temps, les maires sont arrivés avec une motion dans laquelle ils demandaient des mesures spéciales, notamment, et on en a parlé plusieurs fois, que certaines communes entrent dans le cadre de la zone de sécurité prioritaire. Ils ont également demandé plus de moyens, tant techniques qu'humains, plus de sécurité, plus de forces de l'ordre. Voilà, ils sont arrivés avec cette motion. Le préfet n'a pas forcément parlé de cette motion, il a attendu et ensuite il devait évoquer. Mais effectivement, les discussions ont mal tourné et donc on n'a pas pu aller plus loin. Et parmi les mesures qui ont été annoncées, Pierre, est-ce que ce sont des mesures qui sont suffisantes aujourd'hui pour la population ? Écoutez, déjà, il y a eu
plusieurs mesures qui ont été annoncées effectivement. Le préfet, on l'a entendu, notamment au niveau des forces de l'ordre, l'escadron va rester, un autre va arriver, d'autres mesures vont être mises en place, mais le point d'orgue de ces mesures, ça sera la fin du mois. On le sait, le préfet va aller à Paris, il va rencontrer notamment le Premier ministre, et donc il va y avoir ce fameux rapport. On le sait, il y avait une inspection générale des services, gendarmerie, police qui était présente. Ils vont rendre un rapport, ils ont rendu un rapport. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a expliqué, il s'est engagé à prendre toutes les mesures qui étaient recommandées par l'inspection. Donc maintenant, on va voir ce qu'il en est. À la fin du mois, logiquement, on devrait avoir de vraies annonces, des annonces fortes, parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a rien, quoi. Et lorsqu'on a vu le rassemblement aujourd'hui, on a vu l'unité, on a vu le besoin, autant de la part des élus que de la part des citoyens, d'avoir des mesures concrètes, d'entendre des mesures. Voilà, les personnes sur ce territoire ont besoin qu'on leur dise il va y avoir tant de personnes qui vont arriver, il va y avoir telles choses qui vont être faites rapidement pour qu'enfin on sorte de cette spirale infernale. C'est vraiment ça. Pour revenir peut-être, Amina, aussi sur ce qui s'est passé ce matin, effectivement, on parle de moments historiques. Ça a été un rassemblement, nous y étions, c'est vraiment été un rassemblement très solennel où les personnes sont arrivées dans un premier temps dans un état d'esprit forcément triste et il y avait de la peur, il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient et ensuite on a vu des sourires et sans faire de parallèles, de mauvais parallèles douteux, mais c'est vrai que Mayotte est française et le peuple français à cette façon de réagir lorsqu'il se passe quelque chose. Il y a eu plusieurs morts ces derniers mois. On se souvient des attentats de Paris où les Français étaient sortis dans la rue. Il y avait aussi ce moment d'union. Aujourd'hui, ça s'est passé à Mayotte. C'est un moment vraiment fort où on a vu aussi, et on a entendu beaucoup, tout le monde dire il faut qu'on agisse tous ensemble. Maintenant, il faut que ce soit tout le monde. Il faut qu'on arrête de parler des autorités, de parler des uns, de parler des autres. Il faut que nous aussi, à notre échelle, on agisse. Et on rejoint aussi ce que disait Ella Chakrina, il faut vraiment qu'à tous les niveaux, et pas seulement l'État. Effectivement, l'État a une grande part de responsabilité, et les élus l'ont rappelé, mais eux aussi ont leur part de responsabilité. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'intercommunalité du Sud, du Nord, il faudrait que chacun aussi balaie un peu devant sa porte, et que chacun agisse dans l'intérêt général, et pour qu'enfin on sorte de cette spirale. Merci beaucoup Pierre, on suivra les événements à venir dans les prochains jours, que ce soit du côté de la préfecture ou du côté des élus locaux. Et si aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que Mayotte connaît de sérieux problèmes, nombre d'entre eux seront relativement récents. En effet, en quelques années, la société mahoraise a connu d'innombrables bouleversements. Depuis 2011, pour ne citer que cela, la délinquance est devenue plus visible et l'atteinte aux biens a fortement augmenté. Le sociologue expert Faisal Swalihi s'est fortement intéressé à ces questions et lorsqu'il parle de l'évolution sociétale de Mayotte, c'est en connaissance de cause puisqu'il a réalisé son mémoire de maîtrise sur l'identité mahoraise. À ce titre, il nous fait part des possibles solutions à apporter pour sortir l'île au lagon de cette spirale infernale. Les précisions avec Adèle Laurent. La situation sociale de Mayotte évolue rapidement. En effet, l'île au parfum est passée du modèle communautariste où tout le village élevait les enfants à un modèle individualiste. Ainsi, il y a à peine 5 ans, la délinquance était moins présente et prenait une autre forme qu'actuellement, celle des actes de déviance. Il s'agit de comportements non conformes aux normes sociales, mais pouvant se régler au niveau de la société, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme nous l'explique le sociologue Faisal Swalihi. Il y avait une forme de régulation sociale qui permettait que dans la société, il n'y ait pas ce genre d'actes et qu'on puisse stopper tout ça. Donc on peut parler de la prévention à partir de là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, dans les faits, et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de criminalité. On est quand même sur un territoire assez exigu. Vous mettez le même taux de criminalité sur un autre espace, le sentiment ne sera pas le même. Donc, il est véritablement important de penser sécurité et insécurité sous l'aspect sentiment. Pour le sociologue, il est important d'avoir aujourd'hui une politique d'action et de diagnostiquer les besoins de la société mahoraise. Mais cela ne s'arrête pas qu'au domaine de la sociologie. L'urbanisme est important, l'économie est importante, les finances sont importants, l'information et les renseignements sont importants parce que nous sommes aussi sur un territoire géostratégique. Il est vrai que puisqu'il s'agit donc d'un phénomène social, donc on va forcément se tourner vers la sociologie, mais lorsqu'il faudra penser à une forme justement de phasage opérationnel, il faut des aspects financiers, il faut des aspects économiques. Et lorsqu'il faut essayer de comprendre le phénomène en lui-même selon la situation, le temps,
Et l'espace, il faudrait avoir un œil urbanistique. Donc, on ne peut pas regarder le phénomène que sur le plan sociologique. Impliquer les acteurs des différentes disciplines concernées afin de diagnostiquer au mieux les besoins de la société mahoraise, les citoyens, les institutionnels au même titre que les experts, semblent donc être unanimes sur l'importance de fédérer les acteurs pour faire évoluer l'île Hippocampe. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 19 avril, l'édition 2016 du guide pratique des entreprises ou encore l'élection présidentielle aux Comores qui tourne au vinaigre. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Le 7 novembre 2015, les communes de Dzaoudzi, Labatoire et Pamandzi ont été touchées par de très fortes inondations et des coulées de boue. Un arrêté interministériel datant du 25 mars 2016 publié au journal officiel samedi 16 avril 2016, porte reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des événements subis. Conformément à ces dispositions, les personnes et sociétés ayant subi des dommages sur des biens bénéficient d'un délai de 10 jours à compter de la date de publication au journal officiel pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état de leur perte. Pour tout renseignement complémentaire, les sinistrés peuvent s'adresser aux mairies concernées. Il s'agit là d'une très bonne nouvelle pour des dizaines de particuliers ou d'entreprises qui ont été victimes de cette catastrophe. Hier, le préfet Semo Morsi a présenté le guide pratique pour les entreprises de Mayotte lors d'une réception à la Case Rocher, élaboré par le secrétaire général pour les affaires régionales en lien avec le conseil départemental et les partenaires que sont la CCI, le MEDEF et la CGPME. Ce guide doit permettre de donner des pistes aux entrepreneurs en leur apportant des informations qui répondront à leurs besoins. Le document se veut être un soutien dans les grands axes de la vie des entreprises que sont la création, la gestion, les obligations légales, le processus d'embauche et ses formalités, le bénéfice de l'exonération, etc. Ce guide pratique comporte ainsi un volet sur les différentes aides que peuvent solliciter les entreprises, ainsi qu'un glossaire. Édité à 3000 exemplaires, ce document sera à disposition des entrepreneurs auprès des partenaires qui ont travaillé à sa réalisation, le SGAR de la préfecture, le conseil départemental, la CCI, le MEDEF et la CGPME, de même que toutes les structures qui accompagnent les entreprises. Les résultats officiels de l'élection présidentielle aux Comores ont été publiés vendredi et c'est le colonel Azali Assoumani qui l'emporte avec un peu plus de 2000 voix d'avance sur le candidat du pouvoir Mohamed Ali Swalihi dit Mamadou. Alors que les tensions commençaient à agiter le pays, ces résultats sont tombés à pic car au niveau des programmes des candidats, tous étaient quasiment identiques, axés sur la gratuité des soins de santé, l'enseignement et l'amélioration des infrastructures du pays. Seulement de nombreuses irrégularités ont été constatées, impliquant notamment une représentante de l'Union européenne. Le candidat Mamadou rejette donc en bloc ces résultats, laissant planer un climat de guerre civile au sein du pays, et notamment à Anjouan, où près de 10% de la population n'aurait pas pu voter le 10 avril. Pour l'heure, le colonel et ancien putschiste Azali Assoumani a pris les rênes d'un pays qu'il a déjà dirigé de 1999 à 2006, et dans un climat qui fait à nouveau penser à sa prise de pouvoir il y a 17 ans, suite à un coup d'État. Et on termine cette édition avec le deuxième comité régional unique de suivi des fonds européens qui s'est tenu ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Plusieurs fonctionnaires européens ont ainsi fait le déplacement pour présenter les différents fonds européens dont Mayotte peut bénéficier dans le cadre de son développement. Le point sur cet important rendez-vous avec Shakila Issouf et Leslie Vimné. FEDER, FSE, IEJ, FEADER et bon nombre d'autres fonds européens ont été présentés à l'ensemble des membres du conseil départemental présent, une étape importante pour le développement de Mayotte. Présent en début de séance, le préfet mesure l'importance de l'utilisation de ce nouvel outil d'avenir pour le 101e département. Nous devons avoir consommé ligne par ligne 25% de notre budget. La mobilisation est totale et je sais que l'implication du département pour nous tous est quelque chose qui va nous servir de levier, parce qu'à terme, ce n'est pas à l'État de gérer ça. À terme, c'est aux collectivités de prendre les choses en main. Et d'ores et déjà, le département a mis à disposition
chez le secrétaire général pour les affaires régionales 2 fonctionnaires qui vont commencer à bien comprendre comment tout ça marche. C'est de l'investissement pour, je veux prendre un exemple comme un autre, mais tout ce que l'on doit faire pour la gestion des déchets, l'Europe peut nous accompagner. Pour les questions d'assainissement, l'Europe peut nous accompagner. Pour l'acquisition de nouveaux amphidromes, l'Europe va nous accompagner. Pour la formation des Mahorais, l'Europe est là. Pour la formation des fonctionnaires, l'Europe est là. Validés par la Commission européenne, les projets qui répondent à tous les critères de présentation sont encore peu nombreux. Et pour remédier à cela, les représentants des fonds européens accompagnent les porteurs de projets mahorais. Entre les fonds européens et le contrat État-région pour le développement de Mayotte, c'est plus de 900 € par habitant qui est censé aider Mayotte. Mais étant donné la lourdeur des dossiers à monter, beaucoup de retard a été pris sur le développement des projets. Mais je voulais quand même aussi indiquer qu'on a des points de bon progrès, et notamment je n'indiquerai 2. L'initiative Emploi Jeunes a complètement été programmée, donc il y a 3000 jeunes à Mayotte qui sont assistés par cette initiative, donc pour trouver du travail, pour se former, et vous savez combien le problème de la jeunesse est important à Mayotte. Et le deuxième élément, que nous avons un accord avec les préfets et avec le conseil départemental sur un plan d'action pour soutenir la capacité administrative des collectivités locales, qui nous donnera la possibilité d'investir dans la formation des fonctionnaires des collectivités locales. Monter des projets dans le but d'obtenir les fonds européens n'est pas chose aisée. À ce titre, l'État et le conseil départemental, accompagnés par les fonctionnaires européens, travaillent pour la réalisation de projets complets afin de consommer tous les fonds européens disponibles d'ici 2020. Et avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir, un enfant d'1 an s'est noyé dans une bassine de 3 litres d'eau ce matin à Kawini. L'enfant a échappé à la vigilance de ses parents qui, au moment du drame, étaient en train d'éplucher des bananes. C'est ici que s'achève donc cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Prochain rendez-vous avec l'information en radio demain avec le journal présenté dans la matinale par Pierre Bellucci. Bonne soirée à vous sur KTV.